Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre complément d'info de ce samedi. On s'arrête sur un des grands événements de la semaine prochaine, dont on a parlé d'ailleurs toute la semaine passée, à savoir le fameux festival Nourrir Verviers, le festival de la transition alimentaire. On va en parler avec notre invité aujourd'hui, Renaud Kudgen. Bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez pour le RATAV, qui est co-organisateur de ce festival Nourrir Verviers avec Inventaire, qui est basé à Dolal. Le RATAV, c'est le réseau alimentaire de l'arrondissement de Verviers. Toutes ces choses sont bien précisées. On peut dire déjà, on a rassemblé les forces vives, en tout cas pour organiser ce festival dont on va parler en détail dans quelques instants. On rassemble déjà les acteurs de la transition. On rassemble les acteurs et c'est même plus que ça. Enfin voilà, c'est plus d'une centaine d'activités, donc c'est-à-dire quasiment une centaine d'acteurs différents qui soit font des activités de leur côté, soit qui collaborent ensemble pour faire des activités. Donc voilà, c'est déjà une réussite en soi, rien que pour ça. On parle de Nourrir Verviers, c'est le titre de ce festival, comme on l'appelle, qui a lieu du 20 au 26, c'est-à-dire de lundi à dimanche prochain. Quand on parle de Nourrir Verviers, c'est au sens très large, parce qu'on couvre vraiment tout l'arrondissement, les 20 communes. Ça aurait dû s'appeler Nourrir l'arrondissement de Verviers, mais on trouvait que ça sonnait moins bien. Et puis voilà, on parle de l'arrondissement, c'est sur toutes les 20 communes francophones. Il y a vraiment des activités partout. Et donc c'est vraiment essayer d'amener cette réflexion sur l'avenir, que va-t-on produire, comment ça va circuler, comment ça va arriver chez les gens, etc. Donc voilà, c'est vraiment une réflexion d'ensemble sur l'alimentation, sur notre arrondissement. Et quand on parle de transition alimentaire, on entend quoi par là derrière, simplement ? La transition, on vit une période de crise. Donc on sait... Enfin, il faut faire le deuil du monde passé. Il y a eu le Covid, il y a eu l'avant-Covid, l'après-Covid. Je crois que le monde d'avant, on sait pertinemment bien, même si parfois on se met des œillères, qu'on ne le retrouvera jamais. Et donc que ce soit effectivement des crises sanitaires, des crises climatiques, des crises énergétiques qu'on vit aujourd'hui, voilà, il va falloir passer au travers, il va falloir vivre avec. Et donc c'est vraiment essayer d'avancer, mais peut-être maintenant un peu plus vite dans ces réflexions, parce que je pense qu'on n'a plus le temps de la réflexion et qu'il faut vraiment avancer très vite. Et donc l'idée de travailler avec ces acteurs, c'est d'abord aussi de mettre en lumière l'existant, parce qu'il y a plein de choses qui se font sur notre territoire. On a l'impression parfois que l'herbe est plus verte ailleurs et qu'il ne se passe rien, mais il y a plein de choses qui se passent. Et puis après, du coup, d'essayer aussi d'entraîner dans ces réflexions des personnes qui sont peut-être moins avancées, mais voilà, qui devront aussi, malgré tout, faire ces pas et ces avancées vers l'avenir. Ouais, alors aujourd'hui, on a oublié le concept un peu bobo écolo avec son petit potager dans le fond de son jardin pour manger ses légumes, etc. Et se donner bonne conscience. Ici, c'est vraiment un problème de société. Il faut vraiment changer finalement notre manière de manger et de produire. C'est le gros challenge d'un festival comme Nourrir Verviers, c'est de rassembler. Et donc le bobo écolo avec son potager dans le fond du jardin, il est là depuis longtemps et il doit continuer et on doit l'emmener avec nous. Mais il faut aussi arriver maintenant à parler à d'autres gens. Et donc effectivement, il y a des personnes qui travaillent dans l'alimentaire, mais plutôt agro-industriel. Sur l'arrondissement, on a pas mal d'entreprises qui travaillent dans des secteurs agro-industriels. Mais ces gens-là, ils ont besoin aussi de repenser la manière dont les choses sont faites. Rien qu'avec la crise énergétique, il y a des grosses réflexions qui sont menées. Et donc effectivement, l'aspect et les idées d'arriver à relocaliser au maximum nos productions et la transformation de ces produits devient vraiment essentiel. Comment est-ce que vous avez fait pour rassembler justement tous ces acteurs, proposer une centaine d'activités ou de visites ou de rencontres justement pendant cette semaine? Comment vous avez fait? Vous avez contacté tout le monde comme ça? Mais non, d'abord le réseau alimentaire depuis quelques années essaye de travailler là-dessus. Donc c'est sûr qu'on est parti de très loin, on se demandait si on allait y arriver, et puis là on se dit tiens, il se passe quelque chose. Il y a peut-être un momentum aussi, il y a peut-être effectivement ce phénomène de crise multiple, répété, contre lequel on doit un peu lutter, qui fait que les gens sont plus à même de réfléchir aujourd'hui. Après, nos amis d'Inventaire qui coordonnent avec nous, Amandine et Arnaud, ont fait un travail juste énorme, effectivement, pour lancer les premières réunions. Donc il y a eu les 3 premières réunions fin 2021, début 2022, et ça a vraiment lancé la dynamique en fait, parce qu'il y a eu plus d'une centaine déjà à l'époque de personnes qui ont participé à ces réunions, et on a senti qu'il se passait quelque chose déjà à ce moment-là, et visiblement, ce fil ne s'est pas cassé jusqu'à maintenant, et donc les gens sont là, ils sont prêts à organiser leurs activités, il y a une dynamique de fou qui s'installe, et maintenant, les gens s'approprient vraiment le festival. C'est la volonté, c'est que ce soit finalement autogéré, autoporté, et chaque acteur est organisateur de ce festival. Et comment,
pour bien comprendre aussi les deux grands co-organisateurs, les lanceurs, on va dire, de l'initiative Le Ratave et Inventaire. C'est quoi votre travail, vous, au jour le jour, au Ratave? Et en même temps, c'est quoi le travail d'Inventaire, exactement, très concrètement? Le réseau alimentaire, comme je l'ai dit, maintenant, on est vraiment dans une passe où on doit essayer d'être le plus rassembleur possible. Donc, toutes les personnes qui sont concernées par l'alimentation, on essaye de les toucher par nos différentes actions. Voilà, je ne vais pas refaire le relais aujourd'hui. Inventaire, c'est principalement une coopérative de maraîchage sur Dolin, qui produit, qui livre. Et ils avaient eu la chance d'obtenir un subside pour demi-temps, effectivement, pour travailler sur le maillage alimentaire, mais vraiment plus alors Verviers et alentours. Et donc, grâce à leur aide, où ils avaient l'intention, l'ambition, effectivement, d'essayer de rassembler les forces vives autour de Verviers, nous, on s'est dit, allez, on élargit le scope et on travaille sur tout l'arrondissement. Et c'est comme ça qu'ensemble, on s'est réunis pour avancer sur le sujet. Maintenant, attention, on n'a pas inventé la roue. Nourrir Verviers, nourrir, le festival Nourrir, c'est quelque chose qui existe déjà, qui existe à Liège, qui existe à Bruxelles, etc. Et donc voilà, on s'est inspiré effectivement des choses qui existent déjà, et ça nous aide aussi dans l'organisation. On a eu pas mal de bonnes ficelles et de bons tuyaux pour avancer. Ouais. Et le bon truc aussi, c'est justement, on l'a dit tout à l'heure, c'est de rassembler les bonnes initiatives et les associations qui travaillent parfois un peu dans leur coin, des associations qui sont créées au fil du temps, justement pour venir en aide aux bonnes volontés. Et c'est le cas notamment de Terre en Vue, qui aide les candidats maraîchers à trouver un bon sol, pour simplifier. Voici un cas bien précis, c'est celui de Tom Wingens à Theux, exactement. Voilà. Ici, il fallait imaginer que la rivière était à plus ou moins à ma hauteur, en fait, finalement, 1,80 m, avec des vagues énormes. Donc elle a tout emporté. Le vrai problème derrière tout ça, je ne sais pas si ça se voit encore comme ça, mais la bonne terre qui était ici, maintenant, ce ne sont plus que des cailloux. En fait, il n'y a plus vraiment de bonne terre là-dedans. On saurait cultiver, mais pour faire des carottes là-dedans, ce serait impossible. Et donc voilà, ici ça va revenir une prairie, un verger. Les serres du Teutois Tom Wingens n'étaient implantées que depuis quelques mois, quand les inondations de juillet dernier ont tout emporté. I'm about to lose my mind. Feeling all the pressure waiting on my shoulders, forcing me to stay in line. I could try a different life. Pas question pour lui d'abandonner après une première saison. Mais trouver un terrain agricole s'apparente aujourd'hui à un véritable parcours du combattant. D'autant plus lorsqu'on a 22 ans. C'est là qu'est entrée en scène la SBL Terre en Vue. L'idée, c'est vraiment de les soulager d'un gros poids qui est l'accès à la terre et le financement de cette terre agricole qui devient de plus en plus chère. Donc l'idée, c'est que c'est la coopérative qui acquiert les terres grâce au financement citoyen. Et ensuite, la terre elle est mise à disposition des agriculteurs où ils payent un loyer annuel qui est assez bas et ils l'ont à disposition sur toute la durée de leur carrière. C'est une super sécurité, surtout pour moi qui suis en début de carrière, en quelque sorte. Ça me permet de pouvoir construire mon projet de manière durable jusqu'au moment où voilà, soit j'arriverai à la retraite ou d'autres projets m'appelleront, je ne sais pas. Mais pour le moment, ici, j'ai des belles perspectives. Ici, c'était aussi une zone qui était fort humide, tu vois, il y a des joncs et tout ça. Et donc le but, ce serait de faire une mare naturelle à côté de la zone avec les enfants. Ça permettrait de faire une zone assez belle et accueillante sur le champ. La première chose, c'est d'identifier un terrain qui serait disponible, que ce soit à la location ou à la vente. Et c'est déjà ça, c'est la première étape très difficile. Il a eu de la chance de trouver ce terrain-ci qui est à 800 mètres de là où il cultivait l'année passée. Occasion unique de rester proche de ses mangeurs, c'était le critère numéro 1 pour lui. Accessible, tout près de la gare, avec un Ravel qui va bientôt être installé. Vraiment un terrain idéalement situé, bien ensoleillé, etc. Donc c'était vraiment l'occasion qu'il fallait saisir. Et ensemble, ils l'ont saisi. Un tiers des parts du terrain reste à acquérir, mais déjà depuis mai, les mangeurs peuvent venir cueillir eux-mêmes, ici, leurs légumes. Le but, c'est d'avoir un impact local. On sait que ça a des conséquences qui peuvent être globales d'une manière ou d'une autre. Simplement éviter que tous les produits, les légumes qu'on achète dans la région soient importés de loin, produits dans des conditions sociales exécrables ou sous des serres qui polluent. Voilà, ici, je crois que c'est une alternative à pas mal à un système que personnellement je ne soutiens pas et dans lequel je ne voudrais jamais me lancer. Et donc j'arrose toujours avec l'eau du Voyer. J'ai pas de connexion à l'eau de ville. Et puis en fait il y a vraiment des tout petits trous. Et alors ça permet vraiment d'arroser de manière diffuse dans le sol et sans arroser le feuillage. Et donc ça me permet quand même d'avoir des beaux légumes
en été surtout, et ça permet de faire face à une sécheresse tranquille aussi. Je crois que mon but personnel, c'est d'abord d'essayer de favoriser la biodiversité d'une certaine manière, autant la biodiversité des insectes, des pollinisateurs, mais aussi voilà, des végétaux, de créer des espaces un peu de biodiversité, de favoriser les oiseaux. Et alors après, voilà, cultiver une sorte de biodiversité humaine où toutes les générations peuvent se mélanger, ça, voilà, il y a aussi cet aspect-là que j'aime bien cultiver, je vais dire. Voilà, on va rebondir, hein. Renaud Keutgen, co-organisateur du festival Nourrir-Verviers. Tom Wigens parlait de cultiver la biodiversité humaine aussi. C'est un peu ça, ce festival Nourrir-Verviers. On parle de mieux manger, produits locaux, produits de chez nous, mais ce sont des rencontres aussi, c'est pouvoir discuter, échanger finalement. Principalement, oui, c'est super bien dit. C'est ce thème de biodiversité humaine, c'est vrai qu'on pourrait le reprendre. Je crois que les échanges ont déjà commencé durant la préparation, lors des réunions, etc. Et ça ne va faire que s'amplifier durant toute la semaine prochaine. Il va y avoir beaucoup de dialogues, il y a des activités spécifiques. Il y a un cycle de conférences qui est organisé par Élan Sauvage en début de semaine. Et ça va vraiment être des moments essentiels pour la réflexion. Et je pense que voilà, j'invite les gens vraiment à participer à ces 3 moments de conférence, lundi, mardi, mercredi. En plus, on aura des intervenants assez exceptionnels qui ont déjà beaucoup travaillé sur les aspects de la transition. Et donc, je pense que voilà, ouais, des échanges humains, très certainement. Et toutes les infos, tous les détails se trouvent sur un site qui est extrêmement bien fait aussi, c'est Nourrir Verviers, tout simplement. Nourrirverviers.be, Tapez dans le voilà. moteur de recherche et vous tombez directement dessus. Direct. Arnaud a fait un super boulot pour ça. Arnaud d'Avantage. Oui, tout à fait. Alors, vous-même, Renaud, quand vous êtes lancé dans la grande aventure du GAL Pays d'Herve à l'époque, et puis d'autres étapes comme le RATAV, maintenant, le réseau alimentaire Verviers, vous imaginiez un jour créer justement, et surtout voir mûrir un tel festival d'une telle ampleur. Là, aujourd'hui, est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on ne vit pas un petit peu un rêve éveillé, finalement déjà presque un aboutissement du long travail fourni jusqu'à présent? Oui, non, on me l'aurait dit il y a quelques années, donc quand j'étais effectivement au GAL Pays d'Herve, hein, là où est né finalement les premières idées du réseau alimentaire. Moi, je ne l'aurais pas cru. Je me suis dit, oula, oui, mais là, on est dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, je ne sais pas. Et là, ça se passe. C'est toujours ce que je dis, il ne faut pas... Alors oui, on est content du travail accompli, c'est sûr. Mais c'est des moments, c'est des momentum. Ça veut dire qu'en fait, les idées sont lancées au bon moment, aux bons endroits, qu'elles parlent aux gens. C'est surtout ça, en fait. Et donc, on parlait de rencontres humaines. Ben, c'est ça qu'on a besoin pour que ça matche. Et donc, aujourd'hui, eh bien, une multitude d'acteurs, je veux dire, sur l'arrondissement se disent go. Maintenant, chacun d'entre nous, plutôt que de rester dans notre coin, eh bien, on va parler d'une voix, d'une seule voix, d'une manière commune pour essayer de faire bouger les lignes. Et c'est ça qui est incroyable, en fait. Et donc, oui, on est surpris et en même temps pas tant que ça. Enfin voilà, donc c'est des sentiments à vivre, mais en tout cas c'est assez exceptionnel et c'est bon de voir toutes ces personnes qui se mettent en mouvement et qui se disent voilà, c'est maintenant, on n'a plus le temps. Paradoxalement, il n'y a pas un peu de concurrence dans des secteurs qui sont fortement développés, comme le maraîcher par exemple aujourd'hui. Il n'y a pas de concurrence ou de jalousie parfois aujourd'hui dans ce cas-là. On ne se tire pas trop dans les pattes quand même. C'est vrai que ce n'est pas une question facile. Non, mais dans tous les secteurs il y a de la concurrence, mais ça dépend comment on la vit. Voilà. Et je crois qu'il ne faut pas se tromper non plus de concurrents, ou j'ai envie de dire, même en provoquant un peu, il ne faut pas se tromper d'ennemis. Enfin, je veux dire, si des maraîchers se tirent dans les pattes les uns les autres, pour moi, ils se trompent gravement. L'ennemi, c'est plutôt la grande surface qui est en face, qui importe des légumes qui viennent de très loin, Tom en parle, qui cassent les prix. C'est des produits qui viennent de terres dans lesquelles on a mis des choses, on ne sait pas très bien quoi, qui viennent de serres chauffées, ça pollue, etc. Donc voilà, l'ambition ici, c'est vraiment de dire non, on peut produire localement et c'est de faire bouger les citoyens et donc les mangeurs, comme on le dit aussi dans le reportage, et de dire non, on ne produit même pas encore assez pour nourrir tout le monde sur l'arrondissement de Verviers. Donc ne nous faisons pas concurrence entre nous, surtout pas. Voilà, on sait qu'on peut encore accueillir de nombreux maraîchers ou de nombreux autres projets de production locale pour nourrir tout notre arrondissement. Hein. Je vous l'avais dit juste avant de commencer ici l'enregistrement de cette émission, moi j'étais particulièrement étonné de voir le nombre d'activités, de producteurs et d'acteurs locaux qui étaient présents. On parle d'une centaine qui viennent vraiment de partout, là, dit des 20 communes. On va du Pays d'Herve jusqu'au fin fond de Wem
pour le dire comme ça. Et quel type d'activité, pour résumer, pour nos téléspectateurs? Il y a toutes sortes d'activités. C'est vrai qu'on parle souvent du maraîchage quand on parle de transition. Le maraîchage, il a ce rôle social, en fait. C'est une porte d'entrée dans la transition qui joue un rôle social. Donc c'est pour ça qu'il est souvent fort visible. Mais après, voilà, je parlais du cycle de conférences. Il y a de la culture, beaucoup. Hein, donc lors de la fête de culture... Les bibliothèques, les centres culturels. Les bibliothèques, les centres culturels, le centre de ressources créatives qui fait énormément, le hub créatif de Verviers qui organise un pique-nique aussi avec de la réflexion. Et puis, il n'y a pas que les légumes. Il y a aussi des gens qui produisent de la viande, des gens qui produisent du lait, des gens qui transforment de la farine, qui font du bon pain. Donc voilà, il y a plein d'acteurs, une multitude d'acteurs qui font des produits de base ou qui travaillent à les transformer pour qu'on puisse les consommer. Ouais, d'ailleurs, vous aviez lu le programme justement de l'émission, parce qu'on va en parler justement de la fourche à la fourchette, quasi au sens propre, et qu'on peut décliner d'ailleurs de plusieurs manières, comme la fabrication justement de la farine directement avec des céréales qui sont cultivées justement à côté de la boulangerie. Cela se passe en tout cas du côté de Monsen pour la boulangerie Otten. C'est un des portraits qu'on vous a proposé cette semaine et toujours réalisé par Aurélie Michel. Ici, on a une farine issue d'une agriculture biologique et plus que biologique, donc avec quelqu'un comme Alex qui fait attention à tout. Et ici, c'est une farine conventionnelle qui, je ne sais pas exactement d'où elle vient, quoi. Elle vient peut-être du Canada, peut-être de Russie, je ne sais pas vous le dire. Vous voyez votre voisin qui cultive amoureusement des tomates. Il vous amène un jour un cajot, vous voulez juste goûter les tomates, vous ne mettez pas 2 cuillères de mayonnaise dessus. Ben ici, c'est la même chose. Il ne faut pas beaucoup. Hein. Pas besoin de mettre 13 céréales et des épices. Et non, la farine, et c'est bon. Et ça change tout. I'm about to lose my mind. Feeling all the pressure, waiting on my shoulders, forcing me to stay in line. I could try a different life. Get rid of the shackles, flying like an eagle. Freedom is my only child. À l'opposé de la confection d'un carré blanc, plus possible de savoir la durée exacte nécessaire à la fermentation, ni la quantité d'eau. La recette varie d'une farine à l'autre, d'une récolte à l'autre. Ils savent maintenant d'où proviennent les céréales et qui les a moulues, les plombiers montois de futures envies. Moi, je suis boulanger et jusqu'à pas longtemps, je me suis dit, le pain, il commence dans mon atelier. Mais pas du tout, le pain, il commence pas dans mon atelier, il commence dans un champ, avec le choix de la semence, ici, autre avec des semences fertiles. C'est vraiment important parce qu'il faut savoir que ça devient rare. Les semences et puis le travail de la terre. Mais après ça, quand on travaille sans engrais, sans désherbant, sans... oui, ok, quand on a cette farine, on le voit qu'elle est différente. Et puis on a juste envie de continuer dans la même lignée. C'est une fierté de faire un peu des produits vraiment de la région. On ne peut pas faire ça tout seul, quoi. À partir du moment où les ouvriers ont compris l'intérêt et sont partie prenante, ça va tout seul. Et je dirais même que c'est même mieux que ça. Ça amène vraiment une énergie dans l'atelier. Le changement a démarré dans cette boulangerie au départ conventionnel de Monsen, voilà 10 ans, après la rencontre de meuniers français qui travaillaient avec du levain. On a trouvé plus intéressant leur manière de travailler, et plus naturelle, avec du levain, avec des céréales plus anciennes et avec des farines qui contenaient que de la farine, même si c'est un peu paradoxal. Et puis voilà, on a mis le doigt dans quelque chose qui nous a complètement aspiré. Et voilà, depuis, on n'a pas arrêté d'aller dans cette voie-là. Tout un changement de façon de faire le pain. C'est plus du tout la même chose, quoi. C'est beaucoup plus de temps, beaucoup plus de patience. C'est une autre façon de travailler parce que les pâtes, comme vous voyez, sont déjà en partie fermentées. Et puis elles sont vraiment très, très collantes. Ça, on voit qu'on ne peut pas passer dans une machine. C'est obligé de le faire à la main, de le sentir, de se fariner les mains dans une machine. Ça n'irait pas, quoi. Donc clairement, ça c'est parce que c'est des produits au levain et qui sont issus d'une fermentation qui a démarré il y a plusieurs heures déjà. Le levain, c'est vraiment, pour moi, c'est la base de notre métier. C'est là que se trouve le vivant dans le pain. Le levain, c'est pas juste quelque chose qui va faire lever. C'est une complexité de bactéries, c'est une culture de bonnes bactéries qui va faire en sorte que le pain va être beaucoup plus digeste, beaucoup plus intéressant au niveau nutritionnel. Et c'est ça, oui, le levain, pour moi, c'est quelque chose de magique. Je pense que plus on va en parler, plus ce sera facile à vendre. Maintenant, c'est vrai, ce sont des pains rustiques, des pains plus denses, plus nourrissants, mais je pense qu'il y a
Ouais, moi je suis amoureux de ces pains-là. Voilà donc un bel exemple de production purement locale et qui sert directement à produire des produits de chez nous. Renaud, alors dans le cadre de ce festival Nourrir Verviers sur des événements exceptionnels du 20 au 26, de lundi à dimanche prochain, donc, mais la volonté est aussi évidemment de pérenniser cette dynamique, c'est pas one shot, en tout cas on l'espère avec des rendez-vous que vous voulez plus récurrents dans le temps et rapidement j'imagine. Oui, ben, l'idée c'est de surfer un peu sur la vague de se nourrir vervier pour poursuivre effectivement ces rencontres, pour continuer ce travail de rassemblement des différents acteurs et de se dire qu'on sera plus fort ensemble si on veut faire bouger les lignes. Donc on espère pérenniser déjà le festival en tant que tel et peut-être pouvoir le refaire chaque année. Mais entre ces dates-là, donc durant l'année, effectivement, essayer d'avoir des rendez-vous, de pouvoir continuer à mettre en lumière les acteurs aussi du monde des circuits courts. Ils n'ont pas facile pour l'instant, hein, on en a déjà parlé sur ces antennes ici aussi. Je pense qu'ils ont besoin de soutien. Il faut vraiment réouvrir ces boutiques où on retrouve des gens qui sont passionnés et qui proposent des produits de qualité et qui, contrairement à ce qu'on peut penser, ne sont pas nécessairement si chers que ça. Il y a déjà des dates ou des rendez-vous que vous avez fixés auxquels vous pensez dans le courant des prochains mois ou pas? Pour d'autres grands événements en tout cas Là, vous me prenez de coup, hein, n'est-ce pas? Mais oui, en tout cas, il y aura des rencontres. On fait une rencontre annuelle avec les bourgmestres de l'arrondissement, donc ça elle aura lieu à la rentrée. Parce que, je vous coupe, parce qu'on a déjà fait pas mal de sujets justement sur la dynamique, etc. Sans les politiques, c'est compliqué aussi. Sans le soutien en tout cas des communes et de l'administration. En tout cas, nous, on pense que oui. Nous, on pense que si on veut réussir cette dynamique tous ensemble, c'est avec les élus locaux. Et l'élu local, il a ça d'avantageux par rapport sans doute à un autre qui est un échelon plus élevé, de vivre sur son territoire, de le connaître, de connaître les gens. Et donc, je trouve que c'est plus intéressant de travailler avec l'élu local. Et on a la chance, sur l'arrondissement de Verviers, d'avoir une conférence des bourgmestres qui est très dynamique et qui soutient la dynamique en cours, notamment en soutenant une coopérative comme Terre d'Herbage qui crée le lien finalement entre producteurs et les épiceries locales, épiceries de village, épiceries à la ferme. Donc je pense que là, le niveau de compréhension, il est tel qu'ils ont accordé un soutien concret pour cette coopérative qui est finalement un outil territorial. Tout comme Vedia est un outil territorial et tout comme le Ratav est un outil territorial, on a une coopérative Terre d'Herbage qui fait de la logistique spécifique pour soutenir nos producteurs et notre alimentation et tenter de la relocaliser. Donc c'est formidable, oui. Sans eux, on n'y arriverait pas. Pour revenir vraiment au festival proprement dit, le centre névralgique, ce sera la Cour Fischer à Verviers, notamment la journée finale du dimanche 26. Voilà, oui, donc le dernier week-end, on voulait un peu rassembler un peu les forces vives. Donc le Hub Créatif fera le pique-nique le vendredi midi. Il y aura un atelier de cuisine le samedi. Alors le dimanche, surtout, à partir de 13h, là, Cour Fischer, une série d'activités, aussi bien culturelles qu'agriculturelles. Et donc il y aura des concerts, effectivement, il y aura des ateliers de découverte, etc. Donc là, le but premier, dans un premier temps, c'est de rassembler tous les acteurs. Donc on invite vraiment toutes les personnes qui auront organisé des activités dans le cadre du festival, de se rassembler, de pouvoir enfin parler ensemble, de se raconter comment s'est passée la semaine, etc., passer un bon moment. Et puis du coup, dans la foulée, de rencontrer le grand public. Et donc voilà, c'est bienvenu, c'est gratuit, c'est porte ouverte, quoi. Avec une marraine de choix aussi pour ce festival. Une marraine de choix, donc ça, grâce à Noémie Toth et Élan Sauvage, dans le cadre des conférences qui sont proposées début de semaine, Camille Etienne, qui est une activiste française pour le climat, donc qu'on a vu pas mal, qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux, sera présente parmi nous. On trouvait que c'était pas mal, que c'était intéressant. C'est une personne qui a une grande réflexion sur la transition, qui est jeune et qui donc peut parler aussi aux jeunes. Et donc on se disait, tiens, en cette fin d'année, peut-être qu'une rencontre est possible aussi avec des ados ou des jeunes universitaires. Et donc la journée du mardi notamment est consacrée à ce travail-là. Donc si des jeunes ont fini leurs examens qui sont disponibles, que ce soit des universitaires, des jeunes du secondaire, etc., je les invite vraiment à venir rencontrer Camille Etienne. Je pense que ça va être des échanges intéressants de comprendre pourquoi quelqu'un comme elle s'engage à ce point-là, quels sont les combats qu'elle mène, comment
moi, par exemple, je peux effectivement agir aussi de mon côté sur mon territoire. Voilà, plein de questions, plein de réflexions qu'on pourra partager. Plus que jamais, pour résumer, on a l'impression que ce sont les petites gouttes qui font les grandes et belles rivières. Finalement, c'est en se rassemblant qu'on va plus loin. Ben voilà, je l'ai dit, ça a commencé à travers le GAL Pays de Herve, ça c'est devenu le Ratave. Le GAL, là, organise dans le nord de l'arrondissement une énorme journée le samedi au Hall des Criers. Producteurs locaux. Ouais. Voilà, on a dans le sud Univers Paysan, La Pile, Couleur Café qui se réunissent, qui réunissent aussi un paquet d'activités sur Malmedy. Puis vous l'avez compris, partout dans toutes les communes, il y aura des choses qui se passent. Et donc lui, là, on revit les inondations du 14 juillet dernier, c'est juste de la folie, quoi. C'est les petites gouttes qui font les grandes rivières. Là, c'est un torrent qui va venir la semaine prochaine, donc c'est formidable. Ce sera plus heureux, en tout cas, que les inondations qu'on a vécues l'année passée. Tout à fait. Merci beaucoup, Renaud Kudgen. Donc, je parle du festival Nourrir Verviers. Je rappelle aux téléspectateurs toutes les infos sur le site Nourrir Verviers. Tout simplement, vous tapez dans un moteur de recherche, vous tombez sur toutes les informations et tout le programme extrêmement complet parce qu'il y en a des activités, une bonne centaine de fermes à découvrir, les bibliothèques, les centres culturels, voilà, d'y aller voir chez les maraîchers, des rencontres et autres. N'hésitez pas à y aller. Donc, c'est du lundi va au dimanche 26 juin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nourrissez-vous bien, surtout, pas seulement d'informations, mais aussi de bonnes choses produites chez nous également. Et à très bientôt.